Ça, c'est vraiment pour l'anecdote. On l'a dit, on est à 2 jours de la Coupe du Monde et on commence vraiment à ressentir la montée de la pression du côté de Rio. Alors bien sûr, on parle des différents mouvements sociaux qui agitent le pays, mais nos envoyés spéciaux là-bas nous ont confié que l'atmosphère avait vraiment basculé ces 2 derniers jours. En témoigne ce gigantesque château de sable qui souhaite la bienvenue aux supporters du monde entier. Nicolas Jamin, vous nous confirmez que la ferveur monte à Rio. Il aura fallu attendre quelques jours avant de voir cette Coupe du Monde lancée, non sur les terrains, mais sur la plage de Copacabana. Regardez cette scène insolite. La Coupe du Monde des supporters a commencé depuis 24 heures environ et à 2 jours maintenant du coup d'envoi de ce 20e mondial ici au Brésil et précisément à Rio. Les Croates d'un côté, les Français de l'autre, les drapeaux brésiliens également et des Brésiliens également qui regardent avec beaucoup d'enthousiasme et de sourire ce monde du football qui s'est invité ici sur la plage de Copacabana. On va aller voir un supporter français justement qui va nous parler de son plaisir, de son rêve qui se réalise. C'est vraiment ça l'expression, c'est un rêve qui se réalise. Du football, la France, au Brésil, à Copacabana. Vous avez vu l'heure, vous avez vu où on est, vous avez vu tous les gens, la plage et tout. C'est que du bonheur. On a été ici pour ça. Un événement qu'on ne pouvait pas voir en Europe. Donc voilà. Comme vous voyez, il y a des jaloux qui sont à côté. Donc voilà, c'est que du bonheur. Il y a une bonne entente. L'important c'est qu'on prenne tous plus de plaisir et autres. Voilà, on se demandait si le Brésil allait faire la fête pour cette Coupe du Monde. Les images sont ici. Et la confirmation est devant la caméra de BFM TV, évidemment. Vous ne le voyez pas derrière nous, mais également beaucoup de drapeaux brésiliens tapissent les murs des immeubles de Rio de Janeiro, à J-2 seulement de la Coupe du Monde.